Peut-être qu'à un moment, il y aura une porte avec un chiffre dessus. Ou une couleur différente. Est-ce qu'il y en a une qui est différente des autres? Il y a un chiffre. 11. Il y a 59 enfants qui sont restés dans l'incendie. Et toi, tu as réussi à en sauver plusieurs, c'est ça? Tu en as sauvé 11? C'est bien ça? Bonjour à tous, je vous présente Angèle qui veut tester l'expérience de régression avec l'hypnose pour connaître peut-être une de ses vies antérieures. Donc tu m'expliquais juste avant qu'il t'arrivait d'avoir des flashs. Oui. C'était en lien avec une époque apparemment. Oui, une époque de guerre. Je vois simplement un peu résistante dans cette guerre-là. Et à aider justement des villageois. C'est vraiment... Aider, d'accord, Oui. dans le soin ou aider parce que... À s'enfuir. Ah d'accord. Voilà, c'est vraiment ciblé comme ça et j'ai souvent cette image qui revient. En parler, j'en ai un petit peu de drôles de sensations. Je vous passe comme d'habitude l'induction. Vous savez, c'est une phase qui peut être un peu longue. Elle n'a jamais été hypnotisée, tu me confirmes? Oui, jamais. J'ai jamais travaillé sur elle, pour le coup, voilà, je ne sais pas son degré de réceptivité. Par contre, voilà, si j'arrive à l'hypnotiser, vous allez le voir forcément dans l'expérience qui suit. Je demande à ton esprit, à ton subconscient, de t'aider à aller au-delà de cette naissance, au-delà même de ce que tu as pu ressentir ou vivre quand tu étais dans le ventre de ta mère, encore avant, encore à remonter sur cette frise du temps. Peut-être que tu peux facilement ou pas pour l'instant voir ce qui arrive à toi, des chiffres, des mots, ou tout simplement peut-être que tu continues dans cette frise du temps jusqu'à trouver ce moment qui te permet d'avoir des flashs, toujours en étant observatrice, comme si tu avais des scènes devant toi comme un film, mais les choses ne t'atteignent pas. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu peux me répondre facilement avec ta voix. Est-ce que tu vois quelque chose? Sans ouvrir les yeux, tu gardes les yeux fermés, tu restes complètement détendu. Tu vas pouvoir retrouver l'usage de ta voix facilement. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Très bien. Tu continues. Tranquillement et détendu. Tranquillement. Et toujours enveloppé de cette douceur. Jusqu'à temps peut-être d'avoir une année qui apparaît, un âge, un uniforme, un visage. Est-ce que tu commences à avoir des choses qui viennent à toi, des informations qui viennent à toi tranquillement? Non. Peut-être aussi que tu peux imaginer dans ton subconscient sortir de cette chambre. Et peut-être que en sortant de cette chambre, tu as un couloir face à toi. Ce même couloir que tu as franchi pour venir, mais il y a plusieurs portes sur ta droite. Et peut-être qu'à un moment, il y en a une qui va t'attirer un peu plus. Une porte où tu es plus curieuse.
tu te sens bien. En passant devant ces portes, tu te sens très bien. Mais il y a une porte en particulier qui attire ton attention. Peut-être une porte qui t'indique que tu pourras avoir des informations derrière. Et tu continues à avoir ce sommeil de plus en plus profond en même temps que je te parle. Plus profond, plus agréable, qui te permet d'entrevoir peut-être cette porte. Est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ou est-ce qu'il y en a une qui sort de l'ordinaire? Il n'y en a pas, tu continues tranquillement. Peut-être qu'à un moment, il y aura une porte avec un chiffre dessus ou une couleur différente. Est-ce qu'il y en a une qui est différente des autres? Il y a un chiffre 11. D'accord. On va continuer. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette porte? La couleur? Qu'est-ce qui la diffère encore des autres? Un cadenas. Il y a un cadenas sur la porte. C'est peut-être celle-ci que l'on doit ouvrir. C'est la porte que tu ne dois pas franchir. Elle est protégée. Mais c'est celle-ci qui va te permettre d'avoir les informations nécessaires. Les informations que tu cherches aujourd'hui. C'est ton subconscient ou ton esprit qui te protège de ces informations. Ça peut être des informations de bonheur aussi, de tristesse. Dans tous les cas, ce sont les informations nécessaires qui sont derrière. Je demande à ton esprit et à ton subconscient de débloquer cette porte. Peut-être que tu as la clé dans ta poche. Je demande dans cet imaginaire, dans ce couloir, d'ouvrir ce cadenas avec la clé que tu as dans ta poche. Toujours en observant cette porte avec une émotion distante, comme si au contraire c'était un trésor. C'est une chance de pouvoir découvrir ces informations. Est-ce que tu la trouves cette clé dans ta poche? Oui. Très bien. C'est la clé qui ouvre ce cadenas. Maintenant, tu sens le courage au fond de toi qui naît, ce courage que tu as, puisque tu es là aujourd'hui. Donc c'est que dès le départ, tu as été courageuse. Et tu as été plus forte que les autres, avant cette naissance. Donc tu vas pouvoir mettre cette clé dans ce cadenas et découvrir ce qui fait qu'aujourd'hui tu es comme tu es. Est-ce que tu te visualises en train d'ouvrir ce cadenas? Très bien. Tu peux ouvrir ce cadenas. Pour l'instant, cette porte, tu sais que elle sera ouverte. Mais je te demande avant, à quoi pourrait correspondre ce chiffre 11? Est-ce que c'est un âge? Non, c'est pas l'âge. Est-ce que tu as les informations sur ce chiffre 11? Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Non. Pas d'informations sur ce chiffre 11. Est-ce que c'est 1911? Non. Très bien. On va continuer. Est-ce que tu as ouvert ce cadenas? Oui. Très bien. Tu peux tout poser par terre. Face à cette porte. Et maintenant, tu verras quelques informations quand tu vas la franchir qui vont arriver à toi. Je te demande d'ouvrir cette porte. Tranquillement. Avec autant d'assurance que tu peux en avoir chaque jour qui passe. Et tu peux peut-être voir des images qui arrivent tranquillement, des informations. Une année, un lieu, un bâtiment, un endroit, une époque. Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Rien. Alors continue de progresser dans cette chambre
Même si tu es entouré de noir, c'est pas forcément mauvais, c'est un noir où il te reste des choses à découvrir. Comme si tu avais une bibliothèque peut-être en face de toi, avec des mots marqués sur les livres. Est-ce que tu vois une bibliothèque? Avec plein de livres? Rien. D'autres... Des feuilles? Oui, continue. Tu peux parler facilement. Des feuilles blanches ou des feuilles d'automne? Des feuilles d'arbre? Des feuilles blanches. Qui volent. Très bien. Pour l'instant, ça reste agréable et peut-être qu'il y en a une qui passe à côté de toi. Arrives-tu à déchiffrer ce qu'il y a marqué dessus? Ou sais-tu pourquoi il y a des feuilles blanches? Est-ce que tu écrivais des livres, peut-être? Quel est le lien avec ces feuilles blanches? Je demande à ton subconscient et à ton esprit de laisser les informations arriver facilement afin de t'aider à découvrir. C'est une école. C'est une école. Très bien. Et ce 11 alors? Est-ce que tu as du nouveau sur ce chiffre 11? C'est juste peut-être un numéro de porte. C'est une école donc. Et quel est ton rôle dans cette école? Et tu élèves? En regardant tes vêtements, tu pourrais donner quelques indications peut-être, en observant autour de toi. Tu as un tablier. Très bien. Continue. Ce tablier qui te permet de faire quel métier dans cette école? Est-ce que tu as des ustensiles à portée de main? Peut-être des ustensiles de cuisine? Un atelier de peinture? Donc les informations continuent d'arriver. Il y a des enfants? Est-ce que c'est toi qui les instruis? Tu accompagnes un instituteur ou une institutrice peut-être? Est-ce que tu es la seule adulte dans cette pièce? Oui, ok. Mais tu as en charge des enfants? Tu as un tablier, il y a des enfants. Dans la cour. Très bien, il y a des feuilles qui volent, peut-être à cause du vent. Cette larme qui coule, ce n'est pas grave. Ça peut être... c'est très passager, ce n'est pas forcément lié à une émotion. Est-ce que tu es heureuse dans cette vie, dans cette école? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des événements qui marquent cette vie-là? Est-ce que tu es vraiment cette femme-là ou est-ce que tu accompagnes cette femme-là en tant que guide peut-être? Est-ce que tu es cette femme-là? Oui. Très bien. Peut-être que tu es simplement chargée de surveiller les enfants? Mon chapeau. T'as un chapeau? J'ai un pot de lait Un pot de lait? Pot au lait? dans la main. Très bien. Donc peut-être que tu ravitailles l'école ou que tu es chargé de nourrir ces enfants? Les feuilles. Les feuilles?
Il y a toujours des feuilles qui volent, des feuilles blanches. D'accord. Je te laisse continuer à découvrir ce qui peut t'entourer. Je demande toujours à ton esprit, à ton subconscient de t'aider à recevoir plus d'informations sur cette femme que tu as pu être et que tu observes à distance. Tu reçois d'autres informations, ça peut être une année, peut-être des indications sur les vêtements. Comment ? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans, d'accord. Peut-être que tu as d'autres indications sur les vêtements des enfants qui pourraient t'aider. Est-ce qu'ils ont des sabots ? Oui. Ils ont des sabots. Peut-être qu'il y a des mots aussi sur ces feuilles qui volent. Ou y a-t-il un... Il y a des noms d'enfants. Il y a des noms d'enfants, d'accord. Et donc avec ce pot de lait, tu t'en vas peut-être dans une cantine ? Dans la cour, uniquement dans la cour. Et tu es chargé de leur donner du lait, c'est ça ? Très bien. C'est plutôt une belle tâche. 25 ans, contact des enfants, leur donner du lait à boire. C'est plutôt agréable. Tu te sens bien dans cette situation de femme avec ce tablier ? Très bien. Maintenant, on va creuser un petit peu plus, peut-être sur un événement plus marquant de sa vie, peut-être pas forcément à l'école, peut-être dans sa vie privée aussi. Est-ce que tu la vois aller ailleurs que dans l'école ? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose de marquant dans cette école, de heureux ou de triste ? Il y a des bruits, des cris dans cette école ? Partout. Maintenant, tu dois être rassuré puisque c'est quelque chose que tu observes à distance, mais est-ce que tu cherches à comprendre ce qui se passe ? Les cris. D'accord ? Est-ce que tu as des informations qui arrivent ? Il y a la sirène. Est-ce que on serait dans les débuts des années 1900 ? Très bien. Je pense qu'à l'âge de 25 ans, à mon avis, tu es chargé d'évacuer les enfants peut-être ? Ou est-ce qu'on t'aide ? Que vois-tu ? Des enfants qui courent, j'imagine ? Qui crient. Et quelle est la suite de ces cris ? Il y a la sirène. Que vois-tu d'autre peut-être ? Des hommes, des familles arriver, venir chercher leurs enfants ? D'autres adultes ? Quelle est la suite ? Peut-être y a-t-il une date sur ce papier, sur un des papiers que tu as pu voir, qui correspond à une classe, une promotion. Que sais-tu de la suite ? Toujours avec cette observation à distance, tu peux me parler facilement des infos qui arrivent. Car je demande toujours à ton subconscient et à ton esprit de faire voir les informations qui viennent à toi. Toujours avec ce détachement émotionnel. Juste
Juste ça te permet de savoir ce qui se passe. Il y a des animaux dans l'école, des vaches et des chevaux. Dans le pré, qui est à côté de l'école ou c'est ailleurs? À côté. Et qu'est-ce qu'ils font ces animaux? Ils paniquent aussi? Ou ils sont calmes? Tu peux arriver à les observer facilement. Ils ont peur. Peut-être parce qu'ils voient tous les enfants crier. Et il y a la sirène toujours qui annonce quoi? Il y a le feu. Dans l'école? Ou peut-être dans la ferme? Dans les champs. Et tout le monde a peur à cause de ce feu. Quelle est la suite? Qu'est-ce que tu es en train de faire du haut de tes 25 ans? Peut-être que tu es en train de faire une action qui permettrait d'éteindre ce feu. As-tu une indication? Peut-être le panneau du village? Est-ce que c'est en France? Tout le monde parle français? Tout le monde parle français. Tu connais le nom de ce village? Ou le nom de l'école? D'accord. C'est peut-être une information que tu auras un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec cet incendie? Est-ce qu'il arrive jusqu'à l'école? Oui. Il arrive jusqu'à l'école, d'accord. Ça commence peut-être à toucher le bâtiment même, l'école même. Est-ce que c'est pour ça ces feuilles blanches qui volent? C'est dans la panique générale, il y a des feuilles qui s'envolent. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui agissent pour éteindre cet incendie? Oui. Tu en fais partie? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Des enfants. Tu cherches des enfants? Tu es en sabot aussi? J'ai les pieds nus. T'as les pieds nus. Tu cherches des enfants pour les sauver des flammes? Est-ce que tu y arrives? Peut-être même que tu entends un enfant t'appeler, car ils connaissent ton prénom. Mademoiselle Bontemps, Mademoiselle Bontemps, à l'aide! Mademoiselle Comment? Bontemps, au secours! Mademoiselle Bontemps. Mademoiselle Bontemps, d'accord. Très bien, on a bien entendu. Est-ce que tu arrives à sauver ces enfants? Oui. Ils t'appellent tous, c'est ça? Est-ce que tu arrives à les sauver, ces enfants? Non? L'incendie arrive? Que vois-tu? Est-ce que tu es dans les flammes?
Est-ce que tu arrives à sauver ces enfants ou pas? Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Il y a le feu. Est-ce que tu arrives à échapper à cet incendie? Est-ce qu'il y a une suite à cet incendie? Pour cette vie de Madame Bontemps, Mademoiselle Bontemps. Est-ce qu'il y a une suite après cet incendie? Très bien. Toujours en tant que Mademoiselle Bontemps? Triste. Tu es triste? Parce que l'école a brûlé? Non. Les enfants aussi? Il y en a qui s'en sont sortis et d'autres pas, c'est ça? Et toi, tu t'en es sorti? C'est bien ça? Pourtant, tu m'as dit juste avant que tu as été aider ces enfants. Tu as été les chercher. Ça veut dire pour moi que tu as fait ton maximum. Tu as fait le maximum de ce que tu pouvais réaliser sur place. Combien d'enfants sont restés dans cet incendie? Est-ce que tu le sais, le chiffre? Combien manquent à l'appel? Peut-être que tu n'es pas obligé de compter tous les noms, mais simplement le nombre total moins ceux qui manquent. 59 enfants sont restés dans l'incendie. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu arriverais peut-être à la suite en lisant les journaux ou par le bouche à oreille, puisque les gens sur un événement comme ça parlent beaucoup, à savoir dans quel village ça s'est produit? Peut-être entends-tu d'autres personnes parler, peut-être que les pompiers sont venus, les pompiers de l'époque, et du coup ce sont les pompiers de quel village ou de quelle commune? Vu qu'on est en France, il est possible que ça soit un nom, peut-être avec un argot. Un patois de l'époque. Entends-tu les autres parler de cet incendie? De l'école 2? Oui. Quel est le nom? Je sais pas. Il y a 59 enfants qui sont restés dans l'incendie. Et toi, tu as réussi à en sauver plusieurs, c'est ça? 11. Tu en as sauvé 11? C'est bien ça? Tu peux déjà être fier de ce que tu as fait. Je crois que ces 11 enfants-là te sont reconnaissants
Ils le sauront toute leur vie, c'est sûr. As-tu d'autres informations à me dire sur cet endroit? 1886. 1886. Très bien. C'est l'année où s'est produit cet incendie? C'est bien ça? D'accord. Peut-être as-tu d'autres informations qui arrivent? C'était une grande école, probablement. École primaire? Quelle est la moyenne d'âge des 11 enfants que tu as pu sauver? 10 ans. Très bien. Est-ce que c'est le fait le plus marquant de la vie de Mademoiselle Bontemps? As-tu enfin réussi à entendre peut-être dans une conversation autour de toi le nom du village? Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu as juste à me dire oui ou non. Ce n'est pas grave. Maintenant, je voudrais que ces informations arrêtent de venir. Que tu restes sur cette fierté d'avoir pu sauver, à toi seul, 11 enfants dans cet incendie gigantesque. Je vais compter de 0 à 10, sachant qu'à 10, tu seras de retour dans cette vie actuelle, avec moi devant toi. Tu seras de retour dans cette vie actuelle, bien réveillé, à 10, en pleine forme, et tellement fier de ce que tu auras pu faire pour ces enfants, les 11 que tu as pu sauver. Maintenant, je vais te réveiller tout doucement, te dire que tes muscles, au fur et à mesure des chiffres, de 0 à 10, tes muscles seront de plus en plus légers. Et au fur et à mesure, tu sortiras de ton sommeil. 0, 1, tout rentre dans l'ordre, mais progressivement, tranquillement, calmement. 2, tes muscles deviennent de plus en plus légers. Tous les muscles du corps, du visage également. 3. Et ton sommeil de plus en plus léger et toujours ce sentiment de fierté, ce que tu as pu découvrir. 4. De ce que tu as pu faire pour sauver ces enfants. 5. À 10, tu seras en pleine forme, complètement réveillé, en pleine forme et tellement fier. 6. Tu sens déjà tes muscles retrouvés dans leur état normal, tu as envie de les bouger. Tu as envie de les bouger au fur et à mesure. 7. Et ton sommeil de plus en plus léger. 8. Tous tes muscles ont retrouvé leur tonicité. 9. Et ton sommeil quasi inexistant. Maintenant tu vas te retrouver face à moi dans ta vie actuelle. 10. Tu ouvres tes yeux complètement et tu es complètement réveillé. Tu ouvres tes yeux face à moi, tu peux m'observer, tu es complètement réveillé, en pleine forme. On va continuer le réveil en douceur et je vous reprends juste après pour les sensations, les émotions, comme d'habitude, pour savoir ce qu'elle aurait pu voir d'autre.
Ça va? Ouais. Et voilà, des fois les indications qu'on peut avoir, comme cette porte avec le chiffre 11 que tu as eu au départ, Ouais. son subconscient il a retenu quoi? Heureusement, on est fait comme ça. Pas la perte des 59 enfants, mais ce chiffre 11, cette fierté d'y avoir été au contact peut-être même de l'incendie, je sais pas. C'est vrai que c'est pas une question que j'ai posée, mais tu as réussi à sortir ces enfants de là, quoi. Donc c'est franchement une belle découverte qui rejoint les flashs que toi tu avais pour le coup. Oui, pour le coup, ça répond à 2-3 questions, effectivement, sur le fait de ma vie d'aujourd'hui. Le fait, du coup, c'était à la campagne. J'adore la campagne. Il y avait des animaux aussi, Ouais. si je me rappelle. Et je suis au contact des animaux aussi. Et puis, les enfants, mes relations avec les enfants aujourd'hui, je comprends pourquoi maintenant je les protège et je suis toujours avec eux. Voilà. Donc, ouais, effectivement, Donc ça répond à des questions. Ouais. je pense que ces flashs-là, c'était des bribes de souvenirs de cette vie passée qui est arrivée. Maintenant, tu parlais d'erreurs que tu voulais, qui étaient répétitifs. Et en fin de compte, tu comprenais pas pourquoi, parce que dans ton subconscient, encore une fois, peut-être que c'est des erreurs que tu ne voudrais pas reproduire, peut-être que tu aurais voulu en sauver plus. Peut-être. Pour le coup. C'est Donc possible. peut-être que tu retiens aussi le fait de c'est une erreur, j'aurais pu en sauver plus. Je sais pas, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Après, ça me paraît cohérent aussi, quoi. Ouais, pourquoi pas. C'est réfléchi en tout cas. Mais... Donc je remercie Angel de m'avoir reçu et d'avoir autorisé le partage de cette expérience. Tu veux dire un dernier mot? Non, merci à toi parce que franchement, j'aurais pas cru voir tout ça évoluer dans le temps. Je vous cache pas que c'était mal parti aussi pour l'hypnose. Oui. Oui. C'était pas évident. Il a fallu que je trouve une énième méthode et ça a fonctionné, heureusement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et peut-être que cette expérience-là va vous amener, vous, à chercher un hypnothérapeute dans votre secteur, peut-être à essayer de fouiller pourquoi vous avez certains flashs ou comprendre pourquoi vous avez tel ou tel comportement dans la vie d'aujourd'hui. Je vous dis à plus et à bientôt. Ciao. Salut. Tu te rappelles comment tu t'appelais? Mademoiselle Bontemps. Parce qu'ils n'arrêtaient pas. Ils t'appelaient tout le temps? Venez, Mademoiselle Bontemps, au secours, Mademoiselle Bontemps. Et en fait, il m'appelait, quoi. Une drôle de sensation. Ouais.